l'idée, évidemment, c'est que le salarié qui est exposé à un danger grave et imminent, je dis bien danger grave et imminent, pas un risque diffus, eh bien, peut se retirer du travail sans encourir de sanctions disciplinaires. C'est ça le droit de retrait. Alors, le droit de retrait, c'est pas n'importe quoi. C'est l'idée, vous voyez, il y a un matériel, ou un peu l'idée, comme on voit dans certains dessins animés, la cocotte minute qui gonfle, on sait que ça va exploser, on se tire. C'est ça l'idée du droit de retrait. Il y a un danger grave et imminent pour la vie de la personne, tout le monde s'échappe, tout le monde sauve sa peau. C'est ça. C'est pas seulement un petit problème, une inquiétude, une anxiété. Ça, c'est un détournement du droit de retrait. Le mot d'ailleurs est vulgarisé. Depuis quelques années, souvent, quand il y a par exemple une agression dans un collège, un élève qui frappe un enseignant, c'est évidemment très, très désagréable et les mots sont faibles. Normalement, il ne devrait pas y avoir de droit de retrait. Ça ne met pas en péril la vie de l'ensemble des enseignants. Bon, maintenant, c'est un mouvement, généralement ça se déclenche pour attirer l'attention du chef d'établissement, de l'inspecteur d'académie, sur le fait qu'il faut serrer la sécurité, que les enseignants n'ont pas un métier facile. C'est comme quand un chauffeur de bus se fait agresser, en général, en région parisienne, tout est bloqué, ou du moins certaines lignes sont bloquées immédiatement. Normalement, c'est pas ça dans le retrait. On est personnellement soumis à un danger grave et imminent, et dans ce cas-là, on s'échappe pour protéger sa santé et sa sécurité. Mais c'est un garde-fou. Autrement dit, les salariés doivent le savoir, qu'on ne leur demande pas d'aller au casse-pipe. Et que quand il y a une situation de travail extrêmement dangereuse, les salariés ne sont pas non plus des enfants mineurs, on leur demande de réagir, de s'échapper, puis évidemment derrière il y a un registre, on prévient l'employeur, s'il y a un CSE, enfin CHCCT, CSE, le CHR intervient, enquête, on met l'employeur dans ses responsabilités, et puis pour trouver une solution. Voilà. Parce que souvent c'est vrai que dans nos entrepôts, dans nos magasins, souvent le salarié il vient et il dit j'exerce mon droit de retrait parce que là ça devient trop dangereux pour moi, ou j'ai l'impression que cette palette, ou tiens elle va tomber, j'encours un risque, j'exerce mon droit de retrait. Et du coup, il est vrai que la direction tout de suite commence un peu pas à paniquer, mais à se dire mince, jusqu'où on va aller. Et en fait souvent ça se transforme en droit d'alerte. Oui, voilà. J'ai alerté. Maintenant, on doit alerter. Je veux dire par là que les mieux placés pour alerter, c'est quand même les opérateurs. Ils sont dans le travail réel, ils sont en contact avec le risque et le danger, donc ils alertent, c'est très bien, et c'est même indispensable. Bon, maintenant, on n'est pas toujours, sur le terrain juridique, en situation de véritable droit de retrait. Mais on voit bien que ça s'inscrit là encore dans la logique de prévention. Il y a un moment donné où le salarié lui-même, même si son employeur n'est pas d'accord, ou même si l'employeur surtout ne voit pas la situation parce qu'il n'est pas là, il faut s'échapper. Mais c'est ça l'idée du droit de retrait, mais c'est rien d'autre. D'accord.